Aujourd'hui, nous allons parler d'un logiciel qui est très peu connu et pourtant qui m'a beaucoup aidé à me motiver dans mon quotidien. Ce logiciel, c'est Habitica et si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous conseille de suivre cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Tim de la chaîne Tim Motive, une chaîne où je partage avec mon audience des conseils faciles à réaliser sur le thème du développement personnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par définir un peu ce qu'est Habitica. C'est une application mobile qui a l'ambition de vous aider à vous motiver dans la réalisation de vos tâches dans votre vie quotidienne. Et pour réaliser cet objectif-là, les créateurs de cette application ont décidé d'en faire un jeu. Dans Habitica, vous incarnez un avatar qui part chasser des monstres vous empêchant d'être productif. Votre objectif à vous, c'est de réaliser vos tâches dans la vraie vie pour vous permettre de vaincre les monstres du jeu. Chaque tâche que vous allez réaliser dans votre quotidien sur l'application Habitica va faire gagner de l'or et de l'expérience à votre personnage, le faisant monter de niveau, lui faisant obtenir des objets ou encore des capacités spéciales pour vaincre des monstres de plus en plus puissants. L'application lie alors les principes du jeu vidéo aux actions que vous devez réaliser dans votre journée, vous permettant d'être plus productif. Et ce processus, il a un nom, c'est la gamification. Pour mieux comprendre la gamification, nous allons voir ensemble quelles sont les 3 plus grosses caractéristiques du jeu Habitica. C'est parti! Tout d'abord, l'élément central de ce logiciel, c'est les tâches que vous allez incorporer dedans. En fait, vous allez tout simplement retranscrire les tâches de votre quotidien dans l'application. En appuyant sur le bouton « Ajouter une tâche » dans l'application Habitica, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a les tâches quotidiennes, les tâches ponctuelles et les habitudes. Et il faut vraiment savoir que chacune de ces options ont un fonctionnement différent permettant de s'adapter à de nombreuses situations. Commençons par voir ce qu'est une tâche quotidienne. Dans l'application Habitica, une tâche quotidienne, c'est une tâche qui va devoir être exécutée sur un rythme qui est toujours le même. Par exemple, un rythme hebdomadaire, donc une fois par semaine, un rythme quotidien, une fois par jour, ou alors un rythme que vous allez personnaliser comme vous le souhaitez. Personnellement, j'ai rentré la tâche « Regarder mes emails » sur un rythme qui est quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me connecte sur Habitica, l'application me demande si j'ai bien regardé mes emails la veille. Si c'est le cas, je dois cocher la case et dans ce cas-là, l'application me récompense en me donnant de l'or, de l'expérience et des objets. Par contre, si j'ai pas regardé mes emails, l'application va me faire subir une pénalité et me faire enlever des points de vie. Par contre, il faut faire attention parce que vous n'avez que 50 points de vie et quand vous les perdez tous, vous perdez un niveau et vous perdez tout votre or. Cette option est alors la plus efficace pour vous permettre d'avoir une habitude en main, vous poussant à agir dans votre vie quotidienne pour ne pas perdre la progression de votre avatar dans le jeu. Parlons maintenant des tâches ponctuelles. Les tâches ponctuelles, c'est des tâches que vous allez devoir réaliser qu'une seule fois. En fait, vous pouvez même vous servir de cette option pour créer des to-do list avec plein de tâches que vous avez peur d'oublier et que vous voulez réaliser dans la semaine. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une to-do list, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous conseille d'aller la voir dès que vous avez fini cette vidéo. Lorsque vous aurez réalisé une tâche ponctuelle, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la case de cette tâche en question pour pouvoir obtenir des récompenses. Contrairement aux tâches quotidiennes, les tâches ponctuelles ne peuvent pas vous faire subir de pénalités. Cette option vous permet alors de vous motiver sans pression en alliant les avantages de la gamification à ceux de la to-do list. Enfin, parlons de l'option des habitudes. Cette option, elle vous permet d'entrer dans l'application des tâches que vous réalisez irrégulièrement mais souvent. Pour ce genre d'action, Habitica ne vous demandera jamais si vous avez réalisé ou non vos tâches, comme c'est le cas dans l'option des tâches quotidiennes. De plus, vous pouvez aussi choisir si cette tâche doit vous apporter des bénéfices ou au contraire des pénalités si vous la réussissez ou non. Par exemple, si vous voulez vous motiver pour réviser vos cours, vous pouvez choisir l'option dite positive en écrivant dans la tâche « Réviser mes cours pendant 30 minutes ». Comme ça, à chaque fois que vous allez réviser pendant une demi-heure vos leçons, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton plus pour obtenir des récompenses. Au contraire, dans le cas des tâches négatives, imaginons que vous soyez quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Vous allez alors créer une tâche habitude, puis appuyer sur le bouton moins et écrire ne pas fumer. Comme ça, à chaque fois que vous allez fumer dans la journée, vous allez devoir ouvrir l'application et appuyer sur le bouton moins, ce qui va faire subir des pénalités à votre avatar. Et rappelez-vous, si vous perdez vos 50 points de vie, votre avatar perd un niveau, il perd de l'or et du coup ça fait diminuer votre progression dans le jeu. Cette particularité des tâches positives et négatives doit être utilisée selon vos préférences personnelles. Par exemple, si vous préférez travailler sous la pression, vous allez peut-être vous mettre une tâche négative, tandis que si vous êtes plus efficace en pensant à une gratification, vous allez écrire une tâche positive. Dans ce cas-là, l'habitude de ne pas fumer pourrait très bien être définie comme une tâche positive, ce qui vous permettra d'avoir une récompense à chaque jour où vous n'allez pas fumer.
En utilisant l'application au quotidien, vous vous rendrez compte que certaines de vos tâches que vous écrivez dans Habitica sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Et pour cela, l'application Habitica a créé 4 niveaux de difficulté différents pour les différentes tâches que vous allez créer. Cette classification de difficulté, elle est présente dans les 3 options qu'on a vues précédemment. Les tâches quotidiennes, les tâches ponctuelles et les habitudes. Par exemple, imaginons que vous avez une tâche qui s'appelle faire le ménage. Si faire le ménage pour vous c'est quelque chose de facile, vous allez régler la difficulté sur facile. Mais si pour vous faire le ménage c'est un supplice, dans ce cas-là vous allez régler la difficulté sur difficile. L'objectif c'est alors de vous appâter avec de plus grosses récompenses pour que vous puissiez faire les tâches les plus difficiles pour vous. Donc pour résumer, l'application nous pousse à agir dans notre vraie vie en nous faisant subir des pénalités et des gratifications qui sont plus ou moins importantes selon la difficulté de la tâche. Les pénalités vous font perdre des points de vie, et si vous perdez vos 50 points de vie, vous perdez un niveau et toute l'or que votre avatar possède. Du côté des gratifications, il en existe 2 types. Tout d'abord, vous avez l'expérience que vous allez acquérir en réussissant une tâche. Cette expérience-là, elle va vous permettre d'augmenter le niveau de votre personnage et d'acquérir des super compétences pour pouvoir vaincre des monstres de plus en plus puissants. En complétant une tâche, vous allez aussi recevoir de l'or, et ces pièces d'or, vous pouvez les échanger au magasin contre des objets comme des armes, des vêtements ou encore des quêtes. Les armes et les vêtements d'un Habitica vont permettre de personnaliser votre avatar graphiquement, en lui faisant porter ce que vous aimez le plus. Chaque arme et chaque vêtement n'a pas qu'une fonction graphique, parce que chacun d'entre eux ont des caractéristiques qui sont différentes, permettant à votre avatar de recevoir des bonus. Enfin, l'application vous récompense en vous donnant des potions, des œufs et de la nourriture. Les potions, elles vous permettent de faire éclore les œufs que vous avez, vous permettant d'obtenir des familiers. Les familiers, c'est des sortes d'animaux, mais pas toujours. Par exemple, vous pouvez très bien avoir des lions, des renards, des dragons ou encore des cactus qui vous sourient. Ces familiers, vous pouvez aussi les faire grandir et les faire passer à l'âge adulte. Et pour cela, il faut que vous leur donnez un certain nombre de nourritures. Ces familiers, ils n'ont vraiment aucune autre utilité que esthétique dans le jeu, parce qu'ils ne vont pas vous apporter de bonus lors de vos confrontations contre les monstres, mais ça sert juste en fait à personnaliser votre avatar. Néanmoins, la personnalisation de votre profil ne doit pas être vue comme quelque chose d'inutile, parce qu'en fait, au fur et à mesure de jouer à Habitica, vous allez vous rendre compte qu'il est assez utile de jouer en communauté dans ce jeu. Et c'est justement le 3e point que je veux aborder avec vous, et le dernier, c'est de jouer en communauté sur Habitica avec des équipes. Jouer tout seul sur Habitica pendant quelques semaines, c'est drôle 2 minutes, mais au bout d'un moment, c'est un peu décourageant. Et justement, Habitica, ils ont créé quelque chose qui va vous permettre de vous remotiver, ce sont les équipes. Tout comme une équipe de foot où les membres de l'équipe se soutiennent entre eux pour réussir un match, les membres d'une équipe Habitica vont se soutenir mutuellement pour réaliser leurs tâches ensemble. Dans ces groupes, vous pouvez discuter de vos difficultés, de vos réussites et de vos projets, le tout dans un esprit d'équipe qui est favorable à la réussite de tous les membres du groupe. L'équipe, c'est aussi le lieu où tous les membres du groupe se rejoignent pour combattre des monstres. Ces monstres, pour les combattre, vous devez acheter des quêtes dans le magasin de l'application. Lors d'une quête, à chaque fois qu'un membre de l'équipe réussit une de ses tâches, il va infliger des dégâts aux monstres. Les quêtes, elles sont vraiment importantes pour motiver toute une équipe, parce que lors d'une quête, à chaque fois qu'un des membres reçoit une pénalité, c'est toute l'équipe qui est impactée et qui reçoit une pénalité. Par exemple, si je perds 2 points de vie parce que j'ai oublié de réaliser ma tâche regarder mes emails, c'est chaque membre de mon équipe qui va perdre 2 points de vie. Le premier objectif des quêtes, c'est alors de vous faire battre des monstres pour que vous gagniez de l'expérience, des pièces et plein d'objets. Sauf qu'en fait, derrière ce système, le vrai objectif c'est de vous motiver et de vous forcer à faire vos tâches, tout d'abord pour vous, mais aussi pour les membres de votre équipe, pour ne pas les désavantager. Toutes les fonctionnalités que nous venons de voir participent à la gamification de votre vie sur Habitica. Le logiciel réussit alors à motiver ses utilisateurs à l'aide des récompenses et des pénalités, mais aussi grâce à l'esprit d'équipe qu'il y a entre les joueurs lorsqu'ils font des quêtes. Le tout est complété par des objets collectables qui permettent d'apporter des bonus à votre avatar et de le personnaliser comme vous le souhaitez. Enfin, Habitica, c'est une plateforme dédiée à la motivation où les membres s'entraident entre eux pour pouvoir réussir les objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Personnellement, j'utilise Habitica depuis juillet 2020 et maintenant j'arrive même plus à m'en passer tellement j'utilise tous les jours. Elle me permet de ne pas oublier toutes les tâches que je veux réaliser au quotidien, mais aussi elle me permet de me motiver un peu pour les projets pour lesquels des fois j'ai la flemme. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification. Vous retrouverez tous les boutons juste en dessous de cette vidéo.
S'il y a des choses que vous avez mal comprises, que j'ai mal expliquées ou que vous vous posez des questions sur Habitica, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Salut!